693, Monsieur Masson, vous avez la parole. J'annonce que sur le 693, je suis saisi par le groupe Les Républicains d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Je commencerai par vous féliciter de présider votre première séance, mon cher collègue. Bien, ces maisons de l'emploi. Madame la ministre, supprimer la moitié de leur financement, c'est signer leur arrêt de mort. Je crois vraiment également que c'est une erreur et je ne suis pas le seul à le penser. Vous avez entendu ce qui s'est dit dans l'hémicycle, mais il faut écouter ce qui se dit aussi à l'extérieur de l'hémicycle. Beaucoup de personnes qualifiées vous le disent. François Rebsamen, ancien ministre du Travail, Georges Kepenekian, maire LREM de Lyon, Johanna Roland, présidente de Nantes Métropole, Alain Juppé, Martine Aubry, de très nombreux élus nationaux et locaux, de toute appartenance politique, le réseau Alliance Ville Emploi, sa déléguée générale Marie-Pierre Estabi d'Argencé, de multiples acteurs locaux issus de la société civile. Et pourquoi sommes-nous si nombreux à vous dire cela? Est-ce que vous vous posez la question? Les maisons de l'emploi ne sont pas assimilables aux autres acteurs publics de l'emploi comme vous le pensez. Ces autres acteurs ont leurs spécificités et leur utilité, Pôle emploi, les missions locales, le Cap emploi. Les maisons de l'emploi sont des outils d'ingénierie territoriale. Leur cœur de métier est de faire de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est-à-dire d'adapter les aptitudes des demandeurs d'emploi aux besoins des entreprises en termes de postes à pourvoir. Leurs outils sont les diagnostics territoriaux, les accompagnements des publics en travaillant sur les compétences et les formations. Leur champ d'action va du soutien aux jeunes créateurs d'entreprises jusqu'aux clauses d'insertion dans les marchés publics. Leur force réside dans leur connaissance du territoire dans lequel elles opèrent et leur capacité à animer une plateforme collaborative qui regroupe tous les acteurs publics, économiques, associatifs. Avec la programmation d'un grand plan d'investissement pour l'emploi et la formation voulu par le président de la République. Plus que jamais, nous avons besoin des MDE qui pourraient être votre bras armé immédiatement efficient. Sans elles, nous n'aurons pas de réel outil de pilotage, sauf à recréer précisément ce qui existe. Et je fais référence à la notion de temporalité chère à M. Pradié. Merci, Monsieur le Président. Merci, mon cher collègue.